Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons enregistrer la 4e vidéo en lien avec le numéro 165 en kiosque et en ligne de juillet-août 2026. Nous avions interviewé Charles-Maxence Laillé sur les disparitions de scientifiques qui travaillent sur des questions comme l'ufologie, l'énergie libre, mais également sur les archives de l'étrange. Nous avons interviewé Lauriane Duval sur les précautions à prendre pendant ces périodes de chaleur, Laurent Galtier sur les plasmoïdes. Aujourd'hui, c'est au tour de Benoît Saint-Giron d'être interviewé pour nous parler de son article Vivre le Tao, la voie de l'écologie personnelle, que vous pouvez trouver pages 80 et 81 pour être bien précis. Donc d'ailleurs, nous le rappelons, n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus, à nous faire un don, car sans vous lecteurs, comme nous n'avons ni pub ni subvention, nous ne pourrions vous proposer des vidéos en accès libre comme nous le faisons très très souvent. Nous allons maintenant accueillir Benoît Saint-Giron. Bonjour Estelle. Bonjour Benoît. Déjà, c'est vrai que le Tao, on l'entend souvent, le Tao, mais qu'est-ce que c'est le Tao? Ça vient d'où? C'est né quand? Est-ce que tu peux nous Alors, faire on a heureusement quelques pistes quand même d'où ça vient. C'est chinois. Ça aurait 2600 ans. Ça aurait été lancé par Lao Tzu, dont le nom signifie le vieux sage ou le vieil enfant. C'était un premier paradoxe. Après, il a probablement jamais existé, Lao Tzu. Le texte a été remanié plusieurs fois. Il y a eu, nous on le connaît via des traductions, mais le Tao est, enfin le Tao Te Ching, donc de Lao Tzu, est le livre le plus traduit au monde après la Bible. Mais on a autant du coup de versions qu'il y a eu de traducteurs, avec des fois un exercice de téléphone arabe où on partait d'un texte chinois traduit en anglais pour ensuite retrouver, passer par l'allemand et retomber sur le français, avec à chaque fois Dao que Dao fait Chang Tao, le Tao que l'on peut définir n'est pas le vrai Tao. Donc c'est vrai qu'on a autant de versions qu'on a de traducteurs, et souvent des versions qui nous sont arrivées qui sont presque plus incompréhensibles encore que la version chinoise, qui est en idéogramme chinois. Alors, du fait de du caractère, des caractères du chinois, on a pour un même idéogramme plusieurs sens différents, en général plus d'une dizaine. Ça peut être à la fois un nom, ça peut être à la fois un verbe, il n'y a pas de ponctuation dans les textes chinois, il n'y a pas de grammaire en chinois. Donc on se retrouve avec une forme de poésie, des phrases très courtes. Hein. Le Tao Te Ching, c'est 5000 caractères en tout et pour tout, bon, à peu près. Mmh. Euh, et donc, on a une poésie qui s'interprète véritablement selon l'état d'esprit de la personne qui le lit. Alors, il vaut mieux parler un petit peu le chinois pour s'atteler à une traduction du Tao Te Ching. C'est mon cas, j'ai passé 7 ans en Asie, dont, dont 3 ans Hong Kong et 2 ans en Chine. Et donc, je me suis attelé à ce travail de traduction en ayant dans l'idée de moderniser un petit peu le texte, en tout cas de le faire interagir avec nos préoccupations du moment. Et je me suis rendu compte que le Tao Te Ching avait une, vraiment une modernité à partir du moment où on arrivait à le dépoussiérer du politiquement correct ou d'un certain nombre de caricatures, et notamment donc une extrême modernité de ce texte, notamment le chapitre 3 qui a servi de base à l'article pour Nexus, parce qu'on a presque un manuel de l'antisystème, c'est-à-dire comment toutes les pistes pour dépasser le système, se retrouver plus en harmonie, recréer du lien et véritablement avec la non-action qui est un des principes de base taoïste, vraiment presque mettre en valeur ce que disait Coluche, le grand philosophe Coluche. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas, on peut, avec le principe de la non-action, se mettre complètement en retrait du système et perturber le système jusqu'à lui faire changer de paradigme, retrouver une harmonie avec notre nature, retrouver notre source, être plus fluide comme l'eau. Ça, c'est un autre livre que j'ai écrit, La voie de l'eau. Et il y a un lien évidemment entre l'eau et le taoïsme. La perfection est comme l'eau, disait Lao Tzu, l'eau qui est proche du Tao. Les deux sont indéfinissables, on n'arrive pas à les cerner, il y a une fluidité, il y a un mouvement permanent,
Donc, je dirais que le taoïsme est plus une dynamique et une voie de spiritualité, d'acceptation du quotidien, de présence ici et maintenant, et pas du tout un dogme, pas du tout une religion, pas du tout une secte, comme des fois ça a été caricaturé. À nouveau, la première phrase du Lao Tzu, c'est Dao que Dao fait Chang Dao. Le Tao que l'on peut définir n'est pas le vrai Tao. Ça distingue immédiatement le taoïsme d'une religion. C'est-à-dire que plus on va essayer de le définir, de l'encadrer, de lui donner un nom, et plus on va s'en éloigner. Donc il faut se vider le mental, hein, vider le mental, remplir le ventre. Ça, c'est une des phrases que je préfère du chapitre 3. C'est-à-dire arrêter de se prendre la tête, se distancier des perturbations de l'ego et au contraire faire attention à ses besoins physiologiques de base. Hein. J'avais un autre concept qui était les 8 fondamentaux, au-delà de l'eau. Il y a la qualité de sa respiration, il y a la qualité de sa nutrition, il y a la manière dont on se soigne. Et si on fait toutes les choses correctement en accord avec notre nature, ben on se rend compte qu'on se distancie singulièrement du système. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu de médecin, par exemple. Ça fait 30 ans que je n'ai pas acheté une marque de la publicité. Bon, ça ne m'empêche pas de vivre très correctement, mais ça me permet de ne pas financer, justement, on a tous une responsabilité par notre consommation. Il faut passer de la consommation à la consommation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dépense quelque chose, est-ce que ça va renforcer les dérives du système, le système lui-même, tout l'agroalimentaire, tout le big pharma, etc. Ou bien est-ce que, en étant justement, en essayant d'être en meilleure santé possible, donc en faisant attention à son ventre et à l'énergie, à son énergie qui vient du ventre, on arrive justement comme ça à être un peu en dehors du système, et en tout cas à ne pas le financer. Hein, il y a un rapport aussi, du coup, avec l'écologie personnelle. L'écologie, oui? Oui, justement quand j'ai vu le titre, je me suis dit: «Ça m'a interpellée. C'est quoi l'écologie personnelle? C'est prendre soin de soi comme on prendrait soin de la nature? C'est quoi l'écologie personnelle?» Alors, je dirais, c'est déjà revenir au terme étymologique du terme écologie. Qu'est-ce que l'écologie? Oikos, maison, habitat, logos, discours. La vraie écologie, c'est l'optimisation de son habitat, sous-entendu pour être en bonne santé. L'écologie politique, c'est l'énergie du système, préserver l'énergie du système pour un développement qu'on souhaite le plus durable possible. Donc, grosso modo, on ne change rien, on continue comme avant et on va dans le mur. L'écologie personnelle, ce n'est pas les économies d'énergie du système, c'est la préservation et le renforcement de sa propre énergie, ce qui rejoint au précepte de la médecine traditionnelle chinoise, elle-même basée sur les concepts taoïstes, euh, qui est de dire, OK, ça vient, l'énergie de base, elle vient du ventre, c'est des mers de chi, il y en a plusieurs, mais l'essentiel vient du ventre. Et donc, vider le mental, remplir le ventre, c'est pas du pain et des jeux comme on pourrait le croire et que comme certains ont fait. C'est au contraire se centrer sur ses besoins physiologiques parce qu'on ne peut pas s'adresser au mental si on a une douleur ou un problème de santé. Donc, avant toute approche de naturopathie, par exemple, les massages en profondeur sont une excellente approche. On dépasse les douleurs, on dépasse les tensions, et là, on peut s'adresser au mental. Quand je suis en santé, je réfléchis mieux. Bon, le cerveau est composé à 80% d'eau, donc c'est clair que l'hydratation est une des approches de base. Mais voilà ce que dit globalement au chapitre 3, Lao Tzu, se distancier des prises de tête de l'ego, des prises de tête des médias, arrêter avec la comparaison imbécile. Donc globalement, on dégage sa télé. Ça fait 30 ans que je n'ai pas de télévision, mais je pense que beaucoup de lecteurs de Nexus ont également pris leur distance avec les médias traditionnels. Et puis, on se recentre, on essaye de créer des liens, on essaye de trouver justement on est tous constitués de vide et d'eau. Oui, alors au contraire justement du développement personnel qui vise à ce qu'on soit toujours plus, hein, plus de rêves, d'argent, plus d'objectifs, plus d'amis.
Le taoïsme vise au contraire à ce qu'on soit moins, et donc c'est pas un développement vers l'extérieur, c'est une introspection pour redécouvrir ses fondamentaux, retrouver sa source, et en étant un peu plus dans le silence que dans le brouhaha, se reconnecter aux valeurs fondamentales. C'est pas essayer de s'élever en permanence vers le soleil, comme Icare qui s'est brûlé les ailes et finit par, dans le magnifique tableau de Bruegel, on voit que ses pieds, il y a on voit que ses pieds dans l'eau parce que tout le monde s'en fiche, tout le monde va qu'à ses occupations. Et ça, c'est une autre vision du taoïsme, c'est-à-dire que l'image, à part la figure du yin-yang, le cercle yin-yang, et donc le, la, très loin de la dichotomie bien ou mal occidentale, il y a le yin et le yang occidental, donc la définition de l'harmonie, l'alternance entre les différentes choses. De la même manière, une autre figure du taoïsme, c'est le pêcheur à la ligne, légèrement imbibé, enivré d'alcool de riz, qui est tranquille en train de pêcher sur sa barque, qui dérive avec le courant, et puis derrière, on voit un cavalier qui va apporter les mauvaises nouvelles à l'empereur. Donc c'est se mettre en retrait de toutes ces mauvaises nouvelles, et c'est arrêter de se comparer, arrêter avec cet ego qui en fait n'existe pas, qui est un mythe. Quand le film s'arrête, l'écran, il est immaculé, il est blanc. Et donc le taoïsme est une invitation à voir la réalité en arrêtant d'interpréter ce qui se passe. C'est accepter ce qui se passe, ne pas dire non, je mérite mieux que ça, non, c'est injuste ce qui m'arrive. Ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Donc il y a une acceptation de ce qui arrive. Après, comme il y a une réflexion derrière quand même, Oui. on n'est pas obligé de suivre le courant du système. Au contraire, la non-action, c'est éteindre sa télé, ne pas prendre sa voiture, n'aller pas au supermarché, être tributaire de ce qu'on a vu à la télévision qu'en publicité. C'est analyser ses besoins par rapport à ses désirs. Ça, c'est excessivement important de faire la distinction entre besoins et désirs. Les besoins sont physiologiques, les désirs viennent du mental et des différentes manipulations du système qui a un intérêt à ce qu'on soit en permanence en insatisfaction chronique. Quand tu dis, accepter ce qui se passe, là, la non-action, à ce moment-là, permet de se recentrer, pour éventuellement trouver des solutions à l'intérieur de soi, pour changer la situation. Parce qu'à un moment donné, si une situation nous déplaît, qu'elle soit, collective ou personnelle, la non-action, à un moment donné, faut quand même passer à l'action. Il faut prendre des décisions et passer à l'action. Mais est-ce que tu veux dire qu'il faut passer par cette phase de non-action pour bien aller C'est à ça. l'intérieur de soi, pour Il y a, ensuite aller agir? il y a une phase d'analyse de ce qui se passe, mais encore une fois, se estimer pouvoir être contre ce qui arrive est une illusion de l'ego. Ce qui nous arrive, arrive, on ne peut pas faire différemment. Si vraiment on est très malheureux, ben on peut changer de pays, on va pendant un temps trouver que l'herbe est plus verte ailleurs, mais à un moment, on va se retrouver, comme on amène ses problèmes avec soi, on va se retrouver à nouveau avec des affirmations de l'ego contre ce qui advient, contre ce qui arrive. Mmh. Donc d'un côté, il y a quand même une acceptation des règles du jeu de la société, mais cette acceptation ne signifie pas qu'on va se laisser faire et à nouveau suivre le courant du système. Le fait d'accepter ce qui arrive, de se mettre un peu en retrait, permet d'analyser les choses. Et je cite l'exemple de la crise Covid dans l'article. C'est évident que on s'est tous interrogés sur ce qui se passait. Il a fallu plus ou moins de temps pour comprendre s'il y avait ou pas un risque, en s'informant différemment, évidemment, via Nexus notamment, et pas en suivant les chaînes d'information en continu, hein, parce que les mauvaises nouvelles, elles n'arrêtent pas de tomber. Et c'est bien pour ça qu'on est, enfin, pour ceux qui ont le malheur d'avoir encore une télévision, on devient vite accro à ce genre de mauvaises nouvelles. Mais tout ça, ça vise à nous mettre en situation de mal-être et en situation de peur. Le taoïsme, en se mettant en retrait, en acceptant ce qui advient et ce qui arrive, mais en remettant en place une énergie, à nouveau qui vient du ventre, pour mieux réfléchir et mieux penser,
on arrive à dire: «Non, là ça suffit, ça va trop loin» Mmh. et via la connaissance de soi qui vient également d'une introspection, on est plus en mesure aussi d'analyser quelles sont ses valeurs et à quel moment on va dire: «Stop, là ça va trop loin, là ça requiert effectivement une action, mais une action consciente». Parce que le plus souvent, ce qu'on a par rapport aux médias, c'est une réaction et la réaction est toujours négative. L'action peut être positive tant qu'elle est consciente et elle est faite en conscience. Par rapport aux médias, mais aussi par rapport à quelqu'un, que ce soit à différentes échelles. Alors, par rapport à quelqu'un, c'est plus compliqué parce que qu'est-ce qui fait qu'il réagit de cette manière-là? À un moment, durant le covid, j'essayais de convaincre des gens autour de moi. Je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas une réflexion de base qui venait d'eux, ça servait à rien, c'était une perte de temps. Donc Mmh. le contrairement à l'expert occidental, le taoïsme met en avant la figure du sage et le sage, il Mmh. ne parle pas, le sage, il montre et il démontre par l'exemple. Celui qui sait ne parle pas, celui qui ne ça c'est une autre expression, celui qui sait ne parle pas. Bon, vient un moment, si on nous demande notre avis, effectivement, on va le donner. Mais il faut toujours faire attention à pas essayer de convaincre quelqu'un qui ne nous a rien demandé. Heu, on ne pourra changer quelqu'un, enfin, une personne ne pourra changer que si elle a elle-même décidé de changer. Et ça, Mmh. ça requiert à nouveau d'être en énergie et d'avoir un minimum de réflexion. Donc le taoïsme, c'est un changement complet de perspective. Le taoïsme, il remet en cause le système médiatique, il remet en cause le système éducatif, il remet en cause le système scientifique. Tout ça ce sont des égos qui s'affirment. L'éducation, alors au contraire de Confucius, dont le premier caractère, c'est le caractère étudié. Il n'y a rien à étudier dans le taoïsme. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de texte très très long, c'est 5000 caractères. Après, il y a deux autres classiques, le Zhuangzi et le Liezhi, qui sont un peu plus volumineux, un peu moins sous forme de poésie. Mais globalement, il y a très peu de choses à étudier dans le Tao. C'est Parce que pas tu dis l'objectif. ouais, tu dis qu'il y a 3 que là, tu as axé l'article sur le chapitre 3, mais il y a Mmh. combien de chapitres en tout? 81, 81 chapitres? donc à peu près 5000 caractères. Et en démarrant la traduction, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de répétitions. Et que ne pas continuer une lecture sans avoir compris les 3 premiers chapitres servait pas à grand chose. Donc j'ai Mmh. centré, le livre là, l'essence du Tao sur les 3 premiers chapitres. Il y a déjà 200 pages, et ça permet d'entrer vraiment au cœur de ce qu'aurait pu dire Lao Tzu. Évidemment, il y a toute une série de traductions possibles. Je donne les traductions de chaque caractère, ce qui permet éventuellement de faire sa propre traduction. Mais globalement, j'ai vraiment retrouvé dans ce chapitre 3, donc le chapitre 1 est sur le Tao lui-même, qu'on ne peut pas définir, et ce qui fait donc la distinction entre une spiritualité, un mode de vie et une religion avec des dogmes. Le deuxième est sur le sage, comment le sage se comporte, et puis le troisième, c'est Mmh. vraiment anti-système, éviter les comparaisons, éviter, renforcer sa santé, renforcer ses os, pratiquer la non-action avec des perspectives donc très, très intéressantes et toujours le lien avec d'autres spiritualités parce qu'au final, il y a une vérité, c'est que nous sommes tous reliés, et le un, le tout. Tout est énergie, tout est information, nous sommes tous reliés par du vide et de l'eau, notamment. Et donc quand on comprend ça, bah, on se rend compte que l'ego ne s'affirme jamais que contre quelqu'un d'autre et se distancier de l'ego permet de mieux se reconnecter. Alors c'est pas évident parce que depuis toute notre enfance, on nous apprend à être le premier, à être plus fort, avoir les meilleures notes Mmh. et toujours à s'afficher vis-à-vis des autres, les premiers de cordée ou autres. Vaudrait peut-être mieux des fois de temps en temps, se regarder plutôt par terre vers le mendiant, saint figure de la simplicité volontaire, ça c'est un autre de mes écrits, Le mendiant et le milliardaire. Mais en regardant en bas, en se mettant plus proche du sol, c'est clair qu'on se reconnecte beaucoup plus aux vibrations fondamentales, à l'énergie fondamentale. Alors tout à l'heure, tu disais, c'est le sage ne parle pas, en fait, il est l'exemple, il incarne l'exemple Mmh. et là, dans la partie qui concerne en finir avec la comparaison, dans l'article,
tu commences par: «Si certaines personnes n'étaient pas montrées en exemple». Donc c'est Mmh. différent d'incarner, l'exemple, comment dire? Qu'on voudrait voir autour de nous et en même temps que la lumière soit mise sur nous pour dire: «Regardez, lui, il est meilleur que vous» et c'est là que la comparaison se met, en route Alors, et que le sage taoïste ou le gourou indien, il n'est pas dans une logique de démarchage pour faire venir les disciples à lui. Il acquiert une telle aura qu'on vient le voir et on va jouir de sa seule présence. C'est un peu le charisme d'une personne ou l'aura d'une personne. Quand on rencontre quelqu'un de centré, ce qui est loin d'être mon cas, et moi je parle beaucoup trop, du coup, pour le coup, pour prétendre encore à la sagesse, on y travaille, c'est le travail de toute une vie. Mais bon, voilà, je suis quand même passé du développement personnel, c'était mon premier livre, au contentement personnel, de la philosophie à un peu plus la spiritualité. À chaque fois, on se met un peu en retrait. Mais le système occidental, le fait d'être interviewé par Nexus ou de faire un article pour Nexus, c'est clair que l'ego se renforce encore un petit peu plus. Après, l'idée pour moi, c'est vraiment d'essayer de faire passer des idées. mmh, mmh, C'est Benoît Saint-Girons, c'est l'ego. L'article Nexus, c'est déjà beaucoup plus une ouverture vers d'autres possibilités. Mais c'est clair qu'il faut réussir à faire passer le message. Il faut passer, en fait, faudrait passer aussi d'une intelligence artificielle à une clairvoyance naturelle. Et oui, oui. la clairvoyance, c'est pas avoir le plus de savoir possible, c'est comprendre que le jour alterne avec la nuit, le soleil avec la lune, le masculin et le féminin sont liés, le bien et le mal, ça n'existe pas. Il y a besoin du bien et du mal. Dans la Bible, l'homme devient, devient pécheur quand il découvre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du bien ou du mal. Mmh Il mh. fait la distinction, du coup, il se voit nu et il prend honte, il est condamné à travailler toute sa vie, à exploiter la terre, etc. Le taoïsme est aussi très, très écologique dans ce. C'est plus le concept de Gaïa, donc la terre-mère, qui pourvoit à chacun selon ses besoins, mais qui doit être respecté et non pas justement utilisé pour obtenir des richesses, que ce soit de l'or, de l'argent, des métaux précieux, les terres rares, etc. Non, ça c'est très clairement aussi exprimé dans le Lao. On ne doit pas mettre en avant les biens précieux. Si on Mmh. ne mettait pas en avant les premiers de cordée, les biens précieux, ben, il n'y aurait pas de voleurs. Donc, à nouveau, retrouver un contact avec sa nature, avec ses besoins physiologiques de base, qui est une hydratation de qualité, avec une eau de qualité, qui est une nutrition haute vitalité, sans produits chimiques, sans ultra-transformation de l'industrie, des soins cosmétiques à base de produits naturels et non pas toutes les saloperies. Une femme se mettrait plus de 300 produits chimiques sur la Mmh. peau tous les jours. Arrêter avec tous ces produits chimiques, les désodorisants bien ventilés après usage. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sans dépenser plus, simplement en faisant le tri et en dégageant tout ce qui est chimie lourde. Et puis, bah, en étant en bonne santé, on évite aussi les médicaments qui sont sans doute la plus belle saloperie, médicaments allopathiques. Ponctuellement, on en a besoin, mais on peut faire beaucoup déjà avec les huiles essentielles, par exemple, Mmh. ou d'autres Déjà choses. en prévention aussi, on peut faire plein de choses. Oui, Alors, là, tu parlais tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence, réelle, très succinctement et là, je vois j'avais vu un petit encart là, tu parles du chapitre 33 quand même, tu l'évoques ouais. et tu poses la question: «La réelle intelligence selon le Tao». C'est Voilà, quoi la il fait réelle intelligence? Alors, j'en ai un petit peu parlé, c'est la différence entre l'intelligence, l'accumulation de savoir, qui est l'intelligence, pseudo-intelligence des experts ou de l'intelligence artificielle. Ça a toujours été un peu artificiel, l'intelligence. Donc, la clairvoyance taoïste, c'est justement plutôt la compréhension de l'harmonie universelle du yin et du yang, pas le bien contre le mal, pas les religions, pas le pécheur occidental de la religion catholique, mais le pécheur à la ligne taoïste,
qui vit simplement, se laisse sur sa barque rêvasser et comprend l'alternance. Là, il profite du moment présent, il y a une accalmie, et puis Mmh. il y a des nuages qui vont s'amonceler et il va rentrer chez lui. Et il aura d'autres moments en présence à ce qu'il arrive. Donc voilà, on sort de la dichotomie ou de la schizophrénie occidentale et on Mmh. accepte les fluctuations de la vie, le pour et le contre, le juste et l'injuste. En fait, tout ce qui Oui. nous arrive est juste au regard des Ouais. circonstances. Le C'est jour et la l'ego nuit, tu dis, le jour et la nuit, le masculin et le féminin, qui fait, l'actif et le passif, et cetera, et le cetera. haut et le bas. Ça, c'est le chapitre 2 qui fait justement qui met en rapport toutes ces antinomies occidentales et qui fait comprendre qu'on a besoin d'absolument toutes. On peut pas comme tout est un, tout est énergie, on peut pas dire: Ça en fait pas partie». On a besoin d'absolument toutes les expériences et c'est notre rapport aux expériences, le recul qu'on a par rapport à ça. Tiens, voilà du dukkha ou tiens, voilà un roc. Bon, on prend conscience de ce qui nous arrive et ensuite, ça, c'est une autre formule que j'aime beaucoup, chance, malchance, qui sait? C'est pas. C'est souvent dans les périodes les plus compliquées qu'on se rend compte que c'est ça qui nous permet d'évoluer. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est une formule qui a l'air artificielle, mais ce serait bien ça l'objectif. Et c'est un peu ça à quoi invite le Tao, s'alimenter, s'hydrater correctement et puis se reconnecter à l'amour universel, recréer du lien avec tout le monde. Dans le chapitre «En finir avec la comparaison», il m'a marqué celui-là. Hem, nous sommes tous uniques puisque nous avons tous une histoire et des circonstances de vie différentes. Voilà qui introduit la tolérance et l'ouverture d'esprit, identiques et différents les uns des autres. Dans les 2 cas, la comparaison n'a plus de raison d'être et nous ferions mieux de laisser les autres être autres. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Conseiller Oscar Wilde. Ouais, j'aime bien cette formulation. On est tous uniques parce qu'on est tous constitués du même houmous. Encore une fois, houmous qui a Mmh. donné le mot homme, hein, étymologiquement. Et l'houmous, c'est quoi? C'est une terre qui est gorgée d'eau. Donc on retrouve à Mmh. nouveau le concept de la poussière ou de la terre, de l'houmous, et puis de la fluidité de l'eau. On est un organisme, c'est plus de 97 de molécules d'eau. Mmh. Et à côté de ça, on est constitué de 99, 99, 99, 99 de vide. Donc on croit, on a tous le besoin de remplir, on pense qu'on doit remplir le vide de nos vies en accumulant les expériences, les objets, les amis, Faire, faire, etc. Et faire, voilà, faire, faire. voilà. Ouais. Et ben, pratiquer la non-action, dit Lao Tzu, et donc accepter son vide, ce qui nous permet de se relier beaucoup plus facilement. Si on n'était pas vide, on ne pourrait pas accepter les expériences qui nous arrivent. Bon, mais je crois qu'on va finir là-dessus, Benoît. Moi, je vais me prendre d'ailleurs quelques minutes de silence avant de passer à la suite de ma journée. C'est vrai que c'est très important aussi parfois Ouais, de faire, se recentrer. on dit faire le vide, j'aurais plutôt envie de dire faire le plein, quelque part. Alors, le paradoxe de la méditation, c'est qu'on croit que c'est pour être plus fort. Non, la méditation vise, et donc le silence, le vide ou d'autres approches, vise à être mieux connecté au monde. C'est Mmh, pas être plus au monde, c'est être mieux connecté au mmh, monde. On ne naît pas du monde, on ne naît pas au monde, on vient du monde. Nous émanons tous de la nature. Donc ça, c'est une preuve, c'est une invitation à l'humilité, humilité qui vient aussi de humus et donc de homme, mmh. invitation à l'humilité pour justement, à nouveau, essayer de se distancier de l'ego, du jeu d'ego. Alors, nous rappelons le titre de l'article «Vivre le Tao, la voie de l'écologie personnelle», écrit par Benoît Saint-Giron. Nous rappelons aussi son livre «L'essence», alors l'essence, l'E-L-E-S S-E-N-S, hein, pas l'essence, L apostrophe, hein, vous m'avez compris, «L'essence du Tao, comprendre Lao Tzu et vivre mieux», aux éditions Entrelacs. C'est ça. Merci Merci Benoît. Estelle pour l'invitation et la discussion.
Et puis, à bientôt certainement pour d'autres articles, hein. J'espère bien. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien. Nous rappelons, comme à chaque fois, que le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante et que nous avons besoin de vous pour continuer à vous proposer des vidéos en accès libre, comme nous le faisons très très souvent. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos vidéos. Mais n'oubliez pas parfois de faire des petites pauses de non-action, hein. Vous n'êtes pas obligé de gober les vidéos les unes après les autres. Affairons-nous parfois au non-agir, comme dirait Benoît Saint-Giron. Merci et à bientôt.